Salut les amis, voilà, on est de retour pour la poursuite de notre formation. Pour un petit rappel, dans la dernière vidéo, on a parlé de comment faire pour dresser la ligne rouge de votre tracé. Voilà, on a émis quelques conseils pratiques pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, pour ceux qui ont des projets qu'ils doivent réaliser sur le terrain. Il y a quelques détails que j'ai évoqués dans la précédente vidéo. Alors, si vous êtes nouveau ou si vous venez de nous trouver en train de diffuser dans cette formation, pardon, j'ai la bonne nouvelle de vous dire que si vous allez dans ma chaîne, vous allez trouver un tas de vidéos sur la partie civil 3D. On a commencé tout au début. Voilà, on a commencé vraiment au début. On a commencé les projets ensemble avec les amis. Si vous êtes nouveau, comme je viens de le dire, allez visiter notre chaîne et vous allez voir les vidéos avec lesquelles nous avons, n'est-ce pas, commencé. Ça, vous n'allez pas, vous ne serez pas des accès ou vous serez à la page comme tout le monde. Donc, allez visiter, allez regarder d'autres vidéos, les vidéos qu'on a faites au début pour voir comment on a procédé pour en arriver là. Alors aujourd'hui, comme promis, on va voir comment, n'est-ce pas, faire les profils à travers type. Les profils à travers type, c'est les profils que nous devons, n'est-ce pas, monter par nous-mêmes par rapport à notre projet, n'est-ce pas? Et on va affecter ces profils-là sur tout le long de notre tracé. Donc, c'est ça un peu le but. On va monter les profils à travers type ensemble, selon, comme je l'ai dit, selon les détails, selon les maîtres d'ouvrage, comme on vous a demandé de faire. Après, on va essayer d'appliquer ces profils à travers type sur tout le long de notre projet. Alors, pour ce faire, vous venez ici, dessin des profils, vous venez ici, pardon, profil type, vous cliquez, créer un profil type. Voilà, les noms du profil type, par exemple, on peut les nommer profil à travers type tout court. Voilà. Voilà, ici on met par exemple notre axe, l'axe qui fait objet de cette étude. Et ici au niveau de la description, c'est pareil, c'est optionnel. Si vous voulez, vous décrivez voilà, profil à travers type du projet routier allant du PK00 PK passant par voilà. Si c'est optionnel, si vous voulez décrire votre profil à travers type, vous le faites ici. Et puis ici au niveau des types de profils à travers type, on va ici pour notre cas c'est route en toit non divisé. Voilà. Si vous avez comment dire, si vous avez, je vais vous montrer une photo, je crois, pour mieux expliquer ça, parce que il y a dans certaines vidéos, il y a des gens qui choisissent route en toit divisé. Alors, je vais vous montrer une photo pour que vous fassiez la différence entre qu'est-ce qu'une route en toit non divisé selon Civil 3D et qu'est-ce qu'une route en toit divisé. Donc voilà, c'est ça une route en toit divisé. Donc on a une route déjà à deux sens. Il y a un sens qui va vers ces côtés-là et puis il y a un autre sens. Maintenant au milieu, il y a une espèce de voilà, il y a une surface qu'on a laissée, voilà. C'est ça qu'on appelle une route en toit non divisé. Par contre, une route en toit divisé, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça qu'on appelle une route en toit divisé. Mais pour notre cas, nous, on fait une route en toit non divisé. Donc, si vous êtes dans ces cas-là, vous venez, vous choisissez comme type de profil type route en toit divisé. Mais comme nous, on n'est pas dans ces cas-là, on n'a rien ici au milieu, voilà, on va choisir plutôt route en toit non divisé. Voilà ce que je voulais vous montrer, c'est très important. Et puis ici, au niveau du style de jeu de code, on va laisser profil à travers et puis les calques,
on va pas y toucher. Voilà, les styles, on va garder les styles base. Et puis, je vais faire OK. Je clique sur OK. Et puis là, il me demande d'indiquer l'emplacement de la ligne de base du profil type. Donc, je vais placer mon axe. C'est l'axe de notre profil type, de notre profil en travers type. Je vais cliquer ici. Voilà, ça c'est mon axe. À partir de cet axe-là, je vais maintenant monter moi-même mon profil à travers type. Alors, pour ce faire, vous venez dans Palette, vous cliquez à la palette d'outils. Il y a une palette qui va s'afficher. Et ici, on a, n'est-ce pas, plusieurs palettes. On a les palettes françaises et puis on a les palettes anglaises. Voilà. On va commencer par les palettes françaises. On va commencer par placer, n'est-ce pas, notre corps de chaussée, à savoir les différentes couches de notre qui constituent, n'est-ce pas, les corps de notre chaussée. Alors, on va venir ici et puis on va aller dans, je crois, ici, dans la section courante, et puis on va prendre voie des verts axe rotation. Voilà, on clique. Et puis là, on a, n'est-ce pas, les paramètres de notre voie de circulation, n'est-ce pas? Ici, on a la pente, on a la largeur de la voie, et puis, etc. Mais on peut maintenant modifier, par exemple, pour ce projet, on va utiliser une pente de 2,5%. Donc ici, ça c'est une pente par défaut. On peut la modifier. Donc je viens ici, je clique. Au lieu de 2%, je vais aller à 2,5. La largeur également, on peut la modifier. Pour moi, par exemple, je vais prendre une largeur de 4,50 m. Et puis ici, pour définir les différentes couches de votre corps de chaussée, comme je disais. Ici, la couche des revêtements. Par exemple, ici, j'aurai le bitume, 5 cm, 0,05. Et puis, la couche de revêtement, par exemple, le numéro 2, il n'y en a pas. Ici, j'ai la couche de base. Voilà, je suppose que ma couche de base fait 15 cm. Voilà, et puis j'ai la couche de fondation. Ici, j'ai la couche de fondation qui fait, par exemple, 20 cm. Suppose une épaisseur de 20 cm. Donc, l'ensemble fait, voilà, 40 cm. La somme de toutes mes couches. Alors, je crois que ça va. Utiliser les dévers. Non, voilà, je crois que ça va. Et puis, on vient les placer ici. Ici, déjà, les côtés, c'est les côtés droits. Donc, on va les cliquer et puis il va se placer automatiquement du côté droit. Donc, je clique ici sur mon axe, vous voyez, il vient directement se positionner du côté droit. J'ai fait la même chose pour le côté gauche. Je garde les mêmes propriétés. Et puis, je viens ici, je change de côté gauche. Voilà, je viens de même, je clique ici. Et puis, j'ai, voilà, mon corps de chaussée. En quelque sorte, les différentes couches qui constituent, n'est-ce pas, ma chaussée. Après ça, qu'est-ce que je vais devoir créer? Je vais créer, n'est-ce pas, les bordures. Voilà, les bordures. Pour créer les bordures, qu'est-ce qu'on fait? Je viens ici dans bordure. Alors moi, je préfère utiliser les types bordure et type A. Voilà, je clique sur les bordures type A. Et puis de même ici, j'ai au niveau des paramètres, j'ai choisi les côtés. Les types, il est déjà là. Et puis je viens, je choisis, n'est-ce pas, l'épaisseur. Par exemple, cette épaisseur ici, pour moi, elle est de 15, par exemple, 15 cm. Voilà, ça dépend d'un pays à un autre. Hein. Voilà, ça dépend aussi des usines qui se trouvent. Il y a des usines qui fabriquent des bordures de 15 cm d'épaisseur. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas cette moule-là. Voilà. Donc, ici, on va prendre par défaut 15 cm. Et puis, on va venir la placer ici. Donc, je viens ici. Les 15, ça va. Je viens, je clique ici. Voilà, j'ai ma bordure du côté droit. Et puis, je viens, je change de côté. Je vais du côté gauche, je clique aussi. J'ai ma bordure. Voilà. Une fois que j'ai fini de créer les bordures, qu'est-ce qu'il y a encore à ajouter au niveau des profils en travers type? Comme je vous ai dit, on est en train de les monter nous-mêmes selon, n'est-ce pas, les plans du maître d'ouvrage. On est en train de monter les profils en travers type selon les plans du maître d'ouvrage. Une fois qu'on a fini de poser les bordures, il nous reste les caniveaux ainsi que les trottoirs. Voilà. Pour avoir les caniveaux ainsi que les trottoirs, je viens dans trottoir urbain. Voilà, je clique.
Et puis, de même, ça me donne la possibilité de modifier les paramètres. Ici, je vais commencer par le côté droit. Alors ici, déjà, j'ai la largeur du trottoir. Voilà. Vous allez mettre la largeur selon, comme je l'ai dit encore, les, selon comment on appelle ça, selon voilà, les mots m'échappent. En tout cas, selon les recommandations de votre maître d'ouvrage. Voilà. Ici, par exemple, nous, on va laisser ça 1,50 m, la largeur du trottoir. Et puis ici, largeur du boulevard intérieur. Et puis ici, on a largeur du boulevard extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Les boulevards intérieurs, c'est lorsque j'ai j'ai les bordures, et puis après les bordures, j'ai les caniveaux, et puis après les caniveaux, j'ai les trottoirs. Donc, si les caniveaux se trouvent entre les bordures et les trottoirs, vous allez utiliser largeur boulevard intérieur. Par contre, si j'ai les bordures, trottoirs et puis caniveaux après, là maintenant, je vais prendre la deuxième option, largeur du boulevard extérieur. Cette largeur-là correspond à la largeur de mon caniveau. Voilà. Si vous avez par exemple un caniveau qui fait 80 cm comme surface intérieure, par exemple, vous allez ajouter la largeur des blocs. Par exemple, si vous faites votre caniveau avec des blocs, vous allez rajouter les largeurs des blocs de part et d'autre. Supposons que j'ai les blocs de 20 de part et d'autre de mon caniveau, et puis à l'intérieur du caniveau, j'ai une largeur de 80 cm. Donc, j'aurai le total de 1 mètre, par exemple. Bon, pour nous, ici, on va prendre les cas des largeur boulevard intérieur. Donc, on va supposer que les caniveaux se trouvent entre les bordures et les trottoirs. Donc, ici, je mets 1 mètre. Et puis, la pente du trottoir, évidemment, on va toujours utiliser 2,5%. Et puis ici, la profondeur, c'est-à-dire l'épaisseur de votre couche du trottoir, soit l'épaisseur de votre couche de béton. Parce que généralement, les trottoirs sont coulés à béton. Voilà, cette épaisseur-là, nous, on va garder à 10 cm. On ne va pas bouger. Ou si vous voulez, vous mettez à 15, ça ne dérange pas. Mais toujours, il faut vous conformer au désir de votre maître d'ouvrage. Voilà, on va garder 10 cm. Et puis ici, les côtés droits, je viens ici, je clique. Vous voyez, j'ai mon caniveau là et puis j'ai les trottoirs juste après. Donc, c'est ce que ça veut dire boulevard intérieur. Si j'avais choisi plutôt largeur boulevard extérieur, j'aurais mis les caniveaux ici et les trottoirs de ce côté-là. Voilà, j'ai fait la même chose du côté gauche. Je viens, je clique, côté gauche. Puis je viens, je place. Voilà. Et puis, il nous manque quoi? On a fini de placer tout ça. Il nous manque, n'est-ce pas, les entrées inter. Les entrées inter. C'est ce on va voir maintenant comment placer les entrées inter sur un profil à travers type. Alors, une entrée inter, c'est quelque part, on peut dire que c'est un point où les talus, n'est-ce pas, interceptent les terrains naturels. Supposons que nous avons une colline ici, au niveau du terrain naturel. Maintenant, quand on veut, n'est-ce pas, introduire les entrées inter, ça va nous montrer de quelle manière, n'est-ce pas, notre profil à travers type, notre profil à travers, quand on va faire le profil à travers courant, comment est-ce que ça va se comporter vis-à-vis n'est-ce pas, des terres qui se trouvent autour de notre chaussée. C'est ça un peu les bits, ça nous donne une idée de ce qu'il y a autour. Voilà. Si vous avez une forte colline ici, vous allez les voir, n'est-ce pas, vous allez les constater sur votre profil à travers. Et quand vous paramétrez votre entrée inter, c'est pour faciliter, n'est-ce pas, pour éviter qu'il y ait, par exemple, des écoulements de terre, n'est-ce pas, sur votre chaussée. C'est un peu ça l'utilité de mettre les entrées inter. Alors, pour mettre les entrées inter, comme je vous ai dit, on a plusieurs palettes. Ici, pour tout ce qu'on a fait ici, on a utilisé la palette française. Maintenant, on va voir ce que les Anglais proposent pour utiliser les entrées inter. Donc, je viens ici sur civil impérial. Je clique.
Et puis là, je vais prendre entrée en terre largeur max. Donc, je clique ici. Alors ici, la largeur max, généralement, on utilise 3 mètres. Selon les recommandations des Civil 3D, la valeur max est de 3 mètres. Donc, on va essayer de voir à partir de ces points jusqu'à 3 mètres à gauche, qu'est-ce que le terrain naturel nous offre euh, euh, comme topographie. Voilà. On va essayer de voir et puis on va paramétrer tout ça. Donc, on va prendre les 3 mètres. Donc, à partir d'ici jusqu'à 3 mètres, on va voir les comportements du terrain naturel pour éviter, comme je vous ai dit, les glissements des terres. Voilà, on va prendre 3 mètres et puis là, côté, on ne va pas toucher à tout ça. Je viens directement ici, côté gauche. Là, je viens ici, j'y clique. Voilà, j'ai mon entrée en terre ici, côté gauche. Et puis, j'ai fait la même chose côté droit. Je viens et je clique. Voilà. Alors, maintenant, je pense on a fini, n'est-ce pas? On a fini de créer notre profil à travers type. Comme je l'ai dit, c'est un profil à travers type. Mais maintenant que nous allons devoir, n'est-ce pas, mettre les longs de notre chaussée. On va devoir l'adapter les longs de notre chaussée pour qu'on ait quelque chose d'assez réel. Voilà, ça c'est la première étape. Voilà, la première chose à faire, c'est de créer votre profil à travers type. Alors, je pense pour cette vidéo, on va devoir s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment, n'est-ce pas, propager ces profils à travers type le long de notre chaussée. Voilà. Voilà, petit à petit, notre projet prend forme et bientôt, on va voir, on aura quelque chose d'assez concret, quoi. Voilà, merci de nous avoir suivis et je vous invite à partager la vidéo avec d'autres collègues si vous pensez que ça vous a rapporté quelque chose de nouveau. Likez la vidéo, laissez des commentaires, posez des questions s'il y en a et on va essayer d'y répondre au mieux. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.